continue en fait avec Cédric Nadiras qui effectue sa thèse dans l'équipe de Marc Boudvillain, toujours au sein du CBM. Voilà. Dont le titre de la thèse, c'est « Implication du moteur moléculaire Rho dans les mécanismes d'adaptation conditionnelle chez les bactéries ». Et Cédric a comme compagnons Claire Ménard et Mombayi Jason. Allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Jason Mombayi et voici ma camarade Claire Ménard. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter notre travail sur l'implication du moteur moléculaire Rho dans les mécanismes d'adaptation conditionnelle chez les bactéries avec notre thésard Nadira Cédric. Durant cette année, nous avons travaillé avec des bactéries. Alors, qu'est-ce qu'une bactérie? C'est très simple. Une bactérie est un organisme prokaryote, ce qui signifie qu'il ne possède en aucun cas un noyau. Les bactéries sont présentes partout sur Terre, notamment dans le corps humain, dans l'eau, dans la nourriture et dans la nature en général. Mais la question est comment? Comment font-elles pour s'adapter à ces différents milieux? Eh bien, pour cela, il existe plusieurs hypothèses. Et l'une d'entre elles est qu'elles arrivent à faire varier l'expression de leurs différents gènes en fonction des demandes du milieu. Bon, pour faire plus simple, je vais vous donner un exemple. Imaginons une bactérie vivant au pôle Nord. Eh bien, voyez-vous, cette bactérie n'exprimera pas des gènes de résistance à une très forte température, comme une bactérie vivant dans le désert du Sahara. Nous pensons donc que l'expression de ces différents gènes est établie lors de la transcription. Et pourquoi pas, grâce au facteur Rho, qui est un facteur protéique étudié par notre équipe. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons tout d'abord produit des bactéries afin de leur extraire leur ADN. Dans un second temps, grâce au logiciel EcoSeq, nous avons déterminé les gènes que nous allions étudier, soit OSMY et PTSG, puis nous les avions amplifiés par PCR, qui est une méthode pour obtenir une plus grande quantité de ces gènes après l'extraction de l'ADN. Ensuite, nous avons effectué un contrôle qualité, afin de vérifier si tous les gènes étaient correctement amplifiés. Nous avons pu voir que c'était le cas, que les gènes sont majoritaires et qu'il y a très peu de contaminants. Ensuite, nous avons purifié les gènes pour retirer tous les produits incorporés lors de la PCR. Enfin, pour le but final, nous avons exprimé les gènes OSMY et PTSG en présence de Rho. Nous pouvons voir qu'OSMY ne présente aucune variation en présence de Rho, contrairement à PTSG. Ce dernier pourrait être régulé par ce facteur, et nous pouvons même imaginer que cette régulation est liée à l'adaptation de la bactérie dans un milieu différent. Pendant cette première année, nous avons acquis de nouvelles compétences. Nous avons eu de nouvelles connaissances dans les domaines moléculaires, cellulaires et microbiologiques. Nous avons pu manipuler avec du matériel expérimental de pointe et communiquer en langage scientifique. Enfin, nous avons pu analyser et interpréter des résultats. Pour finir, nous tenons à remercier notre thésard Nadira Cédric, l'équipe du CBM et l'équipe du colloque édifice qui nous a entourés tout au long de cette année. Merci de votre attention. Merci beaucoup et bravo. Alors Jason, je pense que tu es déjà sur la ligne droite pour faire les présentations de tes recherches, parce que c'est vraiment fabuleux. Et toi aussi, Marie-Anne. Qui c'est qui voudrait poser une question? Sinon, mon collègue, M. Tagère, a une question, je crois. C'est peut-être plus une remarque qu'une question. En voyant votre présentation, je m'étais préparé à dire, bon, c'est de l'initiation, hein, vous avez appris un peu tout ce vocabulaire, toutes ces choses qui sont quand même sacrément compliquées, que moi, c'est pas mon domaine, je dois avouer. Mais par contre, ma question, c'était sur l'apprentissage de la démarche scientifique. Et je trouve que là, vous l'avez sacrément bien expliqué, poser une hypothèse, pourquoi cette hypothèse, et comment on va l'étudier, comment on progresse. Donc, vraiment bravo, une équipe de 2 en plus. Et donc, c'est quoi les étapes suivantes? Peut-être toi qui veux, oui. Eh
bien, en fait, nous ne pouvons pas prévoir vraiment ce qui va se passer ensuite parce que le futur de ce travail, de cette thèse, dépend entièrement des résultats qui vont suivre. Et après, on fera avec les résultats. C'est la démarche. C'est très bien. Bravo, merci encore.